Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un aspect qui touche le rêve. Lesquels aspects, c'est pourquoi nous devons chercher l'interprétation et la signification de nos rêves. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous parle pas directement en nous donnant le message sans pour autant le voiler dans de rêves qui doivent être interprétés. Voilà un peu l'aspect que nous allons essayer d'expliquer et de faire comprendre. Et aussi, nous allons essayer de voir comment reconnaître que l'interprétation d'un rêve est correcte. Comment savoir que cette interprétation qu'on vient de vous donner est la bonne. Nous allons voir les dangers qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans de mauvaises interprétations. Et tout cela, bien sûr, avec l'appui de la Bible. Alors, l'une des choses que nous devons savoir, c'est que les Écritures regorgent des exemples des personnes qui ont recherché la signification de rêves et de visions. Donc, c'est naturel et normal de rechercher la signification et l'interprétation de son rêve. C'est biblique de rechercher cette signification. Prenons Proverbe 25, le verset 2. Par exemple, dans la Bible, Dieu demande à Gédéon d'aller vers le camp ennemi. Donc, vous connaissez l'histoire de Gédéon, c'est dans Juge chapitre 6. Dieu lui demande d'aller vers le camp des Madianites. Et lorsque Gédéon arrive au camp des Madianites, qui étaient les ennemis des Israélites à l'époque, il va écouter un rêve et son interprétation. Et le rêve et l'interprétation confirmaient le message de Dieu de la victoire sur le Madianite. Donc Dieu, au lieu de parler directement à Gédéon, Dieu envoie Gédéon qu'il aille espionner l'une des tentes de Madianite où il va écouter un rêve et son interprétation. Et là, il va comprendre que Dieu lui donnait la victoire sur ses ennemis. Donc, le Seigneur peut utiliser d'autres personnes pour vous donner une interprétation de rêve. De plusieurs manières, de même manière que vous pouvez interpréter les rêves des autres. Vous pouvez aussi aider les autres à comprendre leurs rêves. Bien sûr, en se basant sur les Écritures et sur l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, vous devez savoir que chaque rêve s'accompagne d'un désir inné de recherche de sa véritable signification. Cette impulsion reflète l'importance divine accordée à un tel rêve. Pourquoi est-ce qu'il y a de rêves qui vous poussent à rechercher ce que cela veut dire? Parce qu'il y a des rêves que vous allez faire dans votre existence et puis ça n'aura pas beaucoup d'impulsion en vous. Mais il y a des rêves, lorsque vous le faites, ça vous pousse à rechercher ou à comprendre qu'est-ce que ce rêve veut dire. En fait, déjà ces rêves, si vous ressentez une impulsion au fond de vous pour rechercher la compréhension d'un rêve, ça peut être le signe que ce rêve a une importance capitale. Prenez le cas de Nabucodonosor dans Daniel chapitre 2, le verset 10 à 13. Et beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi Dieu, qui est un Dieu d'amour, parle à ses enfants dans des langages obscurs, difficiles à comprendre à raison de son symbolisme, beaucoup de symboles. Les disciples ont posé aussi cette question à Jésus. Pourquoi est-ce que tu nous parles en parabole? Dans Matthieu chapitre 13, le verset 10 à 13. Pourquoi est-ce que tu me parles en parabole? En fait, lorsque Dieu nous parle en parabole, il recherche que nous puissions davantage aiguiser nos connaissances spirituelles. C'est que la Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. C'est que Dieu ne se laisse pas trouver par des paresseux. Dieu veut cultiver en nous les désirs de la recherche
de connaissances spirituelles. Pas dans le mauvais sens, pas dans l'occultisme, l'ésotérisme et tout, mais dans sa parole. Lorsque le roi Nabuchodonosor cherchait la signification de son rêve, Daniel et ses amis ont passé de nuit dans la prière pour avoir la révélation de ses rêves et son interprétation. Vous voyez déjà que par la recherche de la compréhension, la recherche de l'interprétation, ils sont attirés dans la présence de Dieu. De la même manière, Dieu veut utiliser ces langages obscurs, ces langages de rêve, pour vous amener à lui. Il y a beaucoup des exemples. Vous avez l'exemple de Pharaon, l'exemple de Belshazzar dans Daniel chapitre 5 à 6. Alors, comment confirmer l'explication d'un rêve? Comment confirmer l'explication d'un rêve? La confirmation peut être définie comme le fait d'entendre davantage de la part de Dieu concernant la signification d'un rêve particulier. Selon les circonstances, Dieu peut confirmer l'interprétation d'un rêve de plusieurs manières, par la voix audible, la voix interne. Mais nous pouvons être plus réceptifs à l'interprétation grâce à la prière, au jeûne et à la méditation. C'est que c'est plus simple pour quelqu'un qui passe son temps dans la consécration, dans la prière et dans le jeûne, d'avoir des certitudes de confirmation de l'interprétation d'un rêve. En fait, c'est comme si Dieu, lorsqu'il vous donne un rêve, il place en vous une sémence. Une fois que cette sémence est arrosée de la bonne interprétation, elle va germer. En d'autres termes, vous allez avoir une certitude. Mais pour arriver à ce degré de comprendre que ce qu'on vient de me donner comme interprétation, au moins que vous ayez une vie de consécration. Donc la confirmation peut se faire par l'intermédiaire aussi des hommes de Dieu, le prophète. Alors, les dangers à éviter dans le processus de la confirmation de l'interprétation. Première des choses, éviter de spiritualiser les choses. Tu sais, il y a de rêves aussi, parce que d'habitude, les gens confondent rêve et vision. Mais il y a des choses que Dieu vous parle simplement. C'est pas de manière spirituelle, il vous parle de manière simple. Il vous donne des images, de symboles qui doivent être compris de manière littérale, sans pour autant chercher à les spiritualiser. Donc, il faut éviter de tout spiritualiser dans le rêve. 2. Il faut éviter de devenir trop dépendant de signes pour confirmer quelque chose. Romains chapitre 1, le verset 17. Il y a des gens qui sont là à tout moment. Dieu, si c'est toi, fais que le soleil change en lune. Si c'est toi, fais pleuvoir la pluie. Si c'est toi, fais à ce que... En fait, ça, c'est pas la foi. Attention, bien sûr, on l'a fait, mais c'est pas le principe de la foi. Oui, parce que lui, il l'a fait parce qu'il n'était pas dans le principe de la foi. Alors, vous ne pouvez pas, en fait, prendre cela comme un modèle. Dans la Bible, tout ce qui est écrit n'est pas modèle à prendre. Salomon avait 1000 femmes, c'est pas pour dire que nous devons prendre 1000 femmes. 3. Ne pas agir selon son rêve par manque de détails. Donc, il faut éviter d'interpréter chaque détail. Il y a des gens qui veulent interpréter chaque détail. En fait, le rêve, c'est comme un film. Dans un film, il y a un scénario, il y a la trame principale, il y a les figurants, il y a l'environnement. Et la trame principale doit se passer dans un environnement, dans un contexte, où il y a des figurants et tout, mais qui n'ont pas une portée importante dans le déroulement de la trame principale. Donc, si vous pouvez enlever les figurants, donc l'histoire peut continuer. C'est la même chose avec le rêve.
Maintenant, si vous voulez interpréter chaque personne dans le rêve, chaque détail dans le rêve, ça peut vous éloigner de la véritable compréhension du rêve. Donc, pour dire, il faut comprendre que le rêve possède ce qu'on appelle l'axe principal, l'environnement et les figurants. Vous devez comprendre l'axe principal de votre rêve, quel est le message que Dieu vous donne et agir en conséquence. Sinon, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. N'hésitez pas aussi à liker. Ça aide énormément la chaîne. En fait, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Plus il y a de petits likes, ça fait que la vidéo est recommandée. Alors, si vous souhaitez que la vidéo soit recommandée à plusieurs personnes, donc, si vous pouvez nous aider à faire cette recommandation à d'autres personnes et aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Sinon, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.